Et voilà, et donc on va commencer avec ce démoniste donc pour ce 12X, première partie de cette arène. Alors je vais préciser un petit truc, c'est que pour ceux qui ont déjà suivi la chaîne, c'est un 12X que j'ai réalisé en jouant deux arènes en même temps. Donc bon là vous le voyez pas parce que je coupe l'image, mais si vous voyez un petit temps de réflexion, si vous voyez la souris qui part toujours sur la droite, c'est parce que j'avais un deuxième Hearthstone de lancer et que je jouais une autre arène en même temps. Mais de toute façon, elle a pas duré très longtemps la seconde arène, donc après j'ai pu focus 100% sur celle-là. Alors, bon, on a une bonne main de départ, on va pouvoir évidemment garder Diablotin. On peut se séparer quasiment de tout le reste. Maintenant, on va faire tour 1 Diablotin, faut qu'on prévoie notre tour 2 avec la pièce. Donc on peut garder la panthère. Euh, c'est certainement ce que j'ai fait, voilà. Je pense que j'ai gardé la panthère pour faire tour 1 Diablotin et tour 2 panthère au minimum. Bon, voilà. Ça c'est plutôt bien joué. Et on pioche des cartes qui vont pas trop nous aider dans les premiers tours. Voilà, ça, c'était le plan. On est content de piocher Claire, hein, qui va évidemment nous aider pour faire un vrai tour 3, soit pour booster le Diablotin, soit pour booster la Panthère. Il pose pas de tour 2, donc là tout de suite, oh, puis il attaque le Diablotin, ça va être très compliqué pour lui. Du coup là on peut directement faire pièce claire là, puisque s'il a fait ça, c'est que le plan c'est de faire soit colère, soit refaire pouvoir, et donc du coup ça va vraiment beaucoup l'embêter ça. Voilà, donc on a un peu changé les plans, puisqu'à la base c'était évidemment de poser la panthère en tour 2, mais il nous a offert la possibilité, on le met tout de suite à 24 points de vie là. Et là ça va être tout de suite, ça va être vraiment vraiment tout de suite décisif hein, ce qui fait tour 3, parce qu'on a vraiment une main qui va faire énormément de points de dégâts en tour 5-6. Donc il va vraiment pas falloir qu'il se rate sur son tour 3. On va voir ce que ça donne. Il a pas l'air de savoir. Mhm. C'était clairement pas ce qui était prévu pour lui, hein. Là, à mon avis, tour 3, il avait vraiment prévu de faire pouvoir et d'attaquer notre 3-2 qui était passé 3-1 déjà le tour d'avant. Ouah, il pose ça, ça va pas trop l'aider. Ben là, on peut faire. Notre Diablotin est 4-2. Je pense qu'on peut tout tuer. Bah, le problème, c'est qu'on se prend souvent. On se prend souvent balayage si on tue tout là. Mais de toute façon, on l'évitera pas. Mais est-ce qu'il faut faire full face? C'est intéressant. Voilà, je pense que j'ai clear les deux et que j'ai posé Panthère. Si on se prend balayage, on se prend balayage, tant pis, hein. De toute façon, on peut pas vraiment l'éviter là. Le seul truc qu'on peut faire, c'est à la rigueur de l'attaquer lui, pour le laisser ensuite lui trade et faire balayage. Donc on lui mettait 7 points de dégâts en plus. C'était pas négligeable. Maintenant, c'est pas dit non plus qu'il est pas balayage. Enfin, c'est pas dit non plus qu'il est balayage, je veux dire. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant. On évite de se prendre un loup qui boosterait pour nous tuer nos deux créatures, un nain qui donne plus 2 plus 0 quelque chose comme ça. Et il se trouve que voilà, donc il fait Yeti. Et ça, par contre, ça va être assez sévère pour lui, puisque j'ai dû très certainement faire Argus sur, entre la 4-1 et la 3-1, là, entre le Diablotin et le Clair. Et j'ai dû sacrifier enfin, j'ai dû sacrifier le Diablotin, je pense. Ouais, c'est ce qu'il faut faire là. Et on fait full sauce. Mm. Et on peut passer le tour. Bon, il tombe à 16. Euh, on a notre prêtre qui a 2 d'endurance là. Effet marque du fauve, d'accord, donc ça lui fait une grosse créature, on va quand même s'en débarrasser.
Bah là, du coup, on peut tenter de jouer le démon, hein, le 5-7, hein, c'est parfait. On tuera son 5-5, on fera full face, et si jamais ça défausse pas le feu de lame, ça sera vraiment boucherie. Ah, on a une chance sur deux de garder le feu de lame, mais là, il faut faire ça. Il se trouve qu'on ne le garde pas, c'est pas très très grave, hein. Vaut mieux perdre le flip maintenant enfin, que dans une partie très serrée. Et là, il tombe à 6. Et il n'y a plus grand chose qui peut le sauver, je pense. Voilà, donc on a vraiment un jeu très très violent. Il va peut-être falloir passer quelques flips de temps en temps quand on se défaussera de cartes. Mais bon, en tout cas, là, quand il n'a pas posé de tour 2 déjà, c'était déjà très compromis pour lui. En plus, il a attaqué pour nous mettre enfin, du coup, un point de dégâts qui va pas servi à grand-chose, qui a même servi à rien. Ça nous a juste fait changer le plan en posant le clair sur notre diablotin pour le faire passer 4-2. Et bon, bah après, il est jamais vraiment revenu, quoi. Là, il a 6 points de vie. On, on va faire un joli kill tour 6 là, à mon avis. Je pense même qu'il est déjà parti, à mon avis, là. Ah non, il est là, il me fait mentir. Ok, bon, bah là, à mon avis, allez, ça va être très violent. Bon, bah, il concède. Bon, et ben voilà, donc comme prévu, partie extrêmement rapide. Et donc, on est à 1-0. Et bien sûr, on relance pour le second match. Allez, à tout de suite pour une autre vidéo.